Donc, troisième sujet, c'est ce que je voulais faire depuis quelque temps. C'est par rapport de communication clientèle. Euh, donc, communication clientèle, comme le nom indique, c'est comment on peut, c'est tout est sujet, comment on peut, on communique avec le client. Donc, c'est un sujet très vaste, mais je pense qu'un des sujets indispensables de réfléchir et approfondir par rapport à ce sujet et quand on devient un peu un professionnel pour certains niveaux. Donc, ça va être une série de petits exposés que je, je propose de écouter. Et c'est premier exposé par rapport à ce sujet, communication clientèle. Donc, aujourd'hui, je parle vraiment la base de attitude de Bara de notre shiatsu. Alors, avant vraiment l'entrée dans le détail, c'est notre bara. Il y a voilà, le petit réflexion par rapport à communication clientèle, parce que communication clientèle, il y a beaucoup d'aspects différents. Alors, déjà, la communication clientèle, communication pour l'extérieur, ça veut dire que communication pour attirer, pour venir aux séances, ça veut dire que publicité, ou communication, Internet, tout ça, ça aussi, ça fait partie de communication clientèle qu'on ne parle pas aujourd'hui. Après, si une personne commence à venir, comment on fait un rendez-vous, quel genre d'informations il faut fournir avant de venir première séance, tout ça aussi, c'est communication clientèle que je ne parle pas aujourd'hui. Alors, après, donc pendant la séance, première séance, deuxième, troisième, donc dont je parle aujourd'hui plus précisément, son attitude. Donc ça, c'est aussi la communication clientèle que je parle majoritairement aujourd'hui. Après, l'autre aspect de communication clientèle, par exemple, par exemple, communication clientèle, pour que cette personne ait envie de continuer de venir de séance. Ça aussi, c'est le sujet de communication clientèle. Aussi, l'autre sujet de communication clientèle, par exemple, les personnes qui sont venues, mais maintenant, ils ne, ils ne viennent plus. Ils ne viennent plus depuis 3 mois, depuis un an, depuis 2 ans. Et comment, par exemple, on peut le établir, ça aussi, communication clientèle, que je ne parle pas aujourd'hui. Aussi, la communication clientèle qu'on donne, par exemple, le conseil dans sa vie quotidienne, par exemple, on donne conseil, qu'est-ce qu'il faut faire dans sa vie. Ça aussi, communication clientèle, qu'on ne parle pas aujourd'hui. Donc, très grand aspect de communication, mais on peut sentir que c'est tous les aspects très importants quand on commence à exercer un niveau professionnel.
Alors, donc, aujourd'hui, je parle de cette communication clientèle, la attitude de base. Alors, quand on parle de cette attitude de base, on peut trouver, par exemple, quand on cible une séance, une personne, première séance, deuxième séance, troisième séance, après plusieurs séances, on peut facilement imaginer, par exemple, période d'introduction, donc première, deuxième, troisième séance. Après, période de, de relation commence à établir. Et aussi, cette relation est plus établie et deux individus, en tant que thérapeute et en tant que cliente, c'est déjà cette relation thérapeute et cliente établie. Donc, je peux imaginer de trois, euh, trois périodes différentes. Là, on a parlé déjà le temps de séance. Parce que cette notion de le temps de séance qui change de relation avec le client. Parce que première séance, on ne connaît pas cette personne. Deuxième, troisième séance, c'est pas vraiment la relation est établie. Donc, notre façon de communication peut être différente. Donc, quand on parle de cette communication thérapeutique, on peut dire communication thérapeutique, déjà la notion de temps est différente. Il faut utiliser cette notion de temps. Alors, donc, euh, plus, plus concrètement et plus arrêt pour essentiel, ce qui est plus important pour moi, au moins pour moi, notre attitude d'écoute en tant que thérapeute. Donc, moi, je pose première rencontre, première séance, je pose toujours même question, comme celui-là. Pourquoi êtes-vous venu au shiatsu aujourd'hui? Ben, donc, c'est pour, pour faire exprimer son motivation. Pourquoi il vient, pourquoi il veut cette séance de shiatsu? Parce que cette personne, quand même, si dans le cadre de professionnel, il paye, il vient me voir, il prend son temps dans sa vie. Donc, il faut motiver pour venir jusqu'à ici. Et c'est un peu de vérification de qu'est-ce qu'il veut. Alors, après son motivation, donc, nous, en tant que thérapeute, qu'est-ce on peut proposer pour son besoin? Donc, c'est bien de clarifier et mettre sur place pourquoi il vient le shiatsu. Parce que pour un instant, dans la société actuelle en France, il y a beaucoup de clientèle différentes motivations pour venir au shiatsu. Ceux qui sont, par exemple, juste en relaxation, ils viennent pour le shiatsu. Ceux qui ont un problème, par exemple, psychologique, ils viennent. Ceux qui sont juste fatigués,
il vient, ce qui, par exemple, d'être détendre, il vient. Après, ça dépend de son motivation, notre proposition et change. Donc, c'est bien de bien clarifier qu'est-ce qu'il veut. Alors, après, je ajoute ici le second, le première séance, première communication. Il ne dit pas, des fois, je ne dis pas souvent, mais des fois, certaines personnes n'arrivent pas à vérité. Certaines personnes cachent certaines motivations. Donc, ça, c'est bien sûr existe. Et il faut être conscient par rapport à ça. Alors, donc là, quand on demande motivation, donc c'est vraiment cette attitude d'écoute qui est important. Alors, donc là, ce que j'ai dit, donc accepter cette motivation, donc on bien accepter. Accepter, ça veut dire qu'on bien comprendre et on peut dire de tenir cette façon, ce qu'on dit le holding en anglais. Ça veut dire que nous, moi, en tant que thérapeute, je accepte votre motivation et je vous propose ce que je peux faire. Donc, c'est une sensation de accepter son motivation par le thérapeute. C'est très important de commencer une relation thérapeutique. C'est pas nous, on propose. Non, on propose. Mais tout d'abord, pour moi, je parle pour moi, tout d'abord, c'est son motivation, son besoin est là. Après, c'est nous qui proposons. C'est pas mon proposition qui vient. Donc, ça veut dire que nous, on propose le shiatsu, séance de shiatsu, mais dans la séance de shiatsu, on adapte pour son besoin et cette personne arrive à sentir que cet besoin est accepté par le thérapeute. Donc, je pense que cette sensation d'accepter, c'est important. Il peut lâcher son corps par le thérapeute. Donc, ça veut dire que votre attitude par rapport de votre clientèle dès le début, c'est ça. Mais c'est vraiment ça que la communication, ce que moi, je tiens en tant que thérapeute. Alors, je pense toujours l'idée de l'apport de 60 et 30. Ça veut dire que non, 70 et 30. Donc, 70% et 30%. Donc, 70%, c'est le temps de parole de clientèle et 30% le temps de parole de thérapeute. Ce n'est pas un boss. Ce n'est pas 70% que je parle et ce n'est pas 30% que clientèle. Il faut faire parler aux gens. Et comme ça qu'on peut plus facilement sentir, plus facilement comprendre
en laissant parler, par exemple, on peut sentir au dehors de, par exemple, le mot, on peut sentir, par exemple, le sentiment qui met dans le mot, par exemple. Et si on laisse parler, il y a des choses qui sortent. Il y a des choses que, par exemple, des fois, ils cachent, mais si on a cette attitude d'écoute, les gens aiment bien exprimer en face de quelqu'un qui écoute. Cette sensation-là, que si le client peut sentir, c'est déjà la communication clientèle est gagnée. Et on laisse à parler de cette façon. Mais bien sûr, nous, de notre côté, il faut diriger son parole, il faut mener son parole dans le sens que nous, on souhaite. Ça veut dire que dans le sens thérapeutique, dans le sens, là, de logique de médecine orientale, tout ça, mais petit à petit. Alors, donc, ce attitude d'écouter, parce qu'on dit le mot au Japon, le kokoro, c'est un peu comme Masunaga parle, par exemple, le écouter pas par la tête, mais écouter ou sentir par le corps. Ça veut dire que la traduction, c'est l'esprit. Traduction ne montre pas vraiment le sens de kokoro, mais le kokoro, c'est vraiment sentiment, y compris le sentiment, y compris notre intention, y compris l'esprit. Donc, kokoro, c'est plus large, mais le plus de profondeur au fond de notre conscience. Alors, si on parle de kokoro, par exemple, comme Amasnaga parle, y compris l'empathie. Si on peut arriver de écouter par kokoro, on peut sentir cette empathie de, de avec cette façon. Et c'est ça que on peut, par exemple, profondément utiliser cette empathie pour notre thérapie. Et donc, en écoutant cette histoire, son histoire au fond de mon corps, alors, ça c'est une attitude de mon signe. Alors, on peut facilement comprendre qu'est-ce que c'est le Monsigne quand on débute le Monsigne, on peut poser un peu systématiquement parce qu'il faut poser telle question, lister. C'est juste un début de Monsigne. Ben, vrai Monsigne, c'est vraiment arriver de communiquer au fond de notre esprit, au fond de Kokoro. Si on donne juste, on pose juste une question pour récupérer l'information, c'est le début de mon signe. Ce n'est pas le niveau qu'on voudrait atteindre. Mais quand même, il faut débuter. Donc, vous pouvez
commencer un peu systématiquement le Monsigne, un peu formalisé, par exemple, on peut dire. Mais en faisant ça, on peut, par exemple, monter ou on peut, par exemple, sentir par le mot qui est prononcé quelque chose que cette personne voudrait exprimer, mais des fois, il hésite, par exemple. Donc, si on commence à écouter par notre esprit, on commence à sentir cette, par exemple, hésitation. On peut commencer à sentir quelque chose qui cache derrière, par exemple. Donc, c'est bien d'avoir cette notion-là que juste écouter par logique, par la tête, et puis et communiquer et écouter par dans le profondeur de l'esprit, c'est le différent. Mais je répète encore, la communication par la tête, ça peut être le début de communication. Donc, on peut utiliser ce niveau de communication pour débuter avec cette personne. Alors, pour avancer cet chemin de Monchine, je parle Monchine parce que c'est un des sujets très importants si on parle de communication clientèle. Bah, c'est vraiment ce sujet-là, le Monchine. Comment on peut avancer cette étape de Monchine? Quelle est la direction que vous avez besoin en tant qu'apprentissage? Donc, j'ai cité quelques dimensions. La première dimension, c'est bien connaître par rapport de notre art, notre domaine. Donc, ça veut dire que ça peut être intéressant, bien lire, par exemple, qu'est-ce que Masnaga parle dans notre lignée. Notre lignée de shiatsu, c'est le lignée de Zen Shiatsu de Shizuto Masunaga. Moi-même, j'ai lu le livre de Masunaga en donnant le shiatsu, en occupant le clientèle. Et j'ai beaucoup inspiré et j'ai beaucoup comprendre, par exemple, tel quel méridien, telle quelle façon de penser, tel quel déséquilibre énergétique, tout ça, c'est pour comprendre où cette personne il est dans telle quelle situation. Donc, bien comprendre, équiper comme une notion, comme une information par rapport de ce que notre domaine. Donc, premier domaine, c'est celle qui parle de Masunaga. Et puis, son raisonnement est basé sur la globalité de médecine orientale. Donc, on peut élargir le champ de compréhension sur le domaine de médecine orientale, plus grand. Mais si on fait ça, faites attention, comme la médecine orientale est très vaste, il y a des choses que nous, on n'a pas vraiment besoin pour investir, par exemple, le temps et l'énergie pour juste un instant. Donc, ça veut dire que pour essayer d'expliquer, par exemple, pour mémoriser le nombre de points, est-ce que c'est efficace ou pas? Moi, je ne trouve pas juste mémoriser le nombre de points. Mais par contre, bien comprendre, parce que, par exemple, qu'est-ce que c'est l'esprit, qu'est-ce que c'est l'énergie,
qu'est-ce que c'est le méridien de tel quel méridien. Ça, c'est pour bien approfondir par rapport de ce que on apprend. Donc, tout ça, c'est pour bien arriver à le raisonner et le voir le passant en face, notre cliente, dans quel contexte on boit globalement. Donc, c'est pour approfondir le lecture de notre domaine. Alors, après, deuxième étape pour avancer cette communication, c'est intéresser tous les domaines. Intéresser, par exemple, le domaine de spiritualité, intéresser dans le domaine de mental, par exemple. Aussi, on peut dire intéresser, par exemple, le société aussi, parce que l'être humain, on est dans la société. Intéresser aussi, par exemple, comment ça fonctionne, les relations dans la famille, par exemple. Donc intérêt plus vaste, ça aussi, c'est le chemin d'avancement pour, faire cette communication avec cette personne. Donc, si on parle de bilan par parole, ce n'est pas que simplement trouver tel quel méridien. Ben, il y a beaucoup de choses qu'on peut envisager d'améliorer. Et aussi, alors, deuxième chose, qu'on bien comprendre ce qui est, ce qu'il veut, ce que son motivation. Alors, notre côté, adaptation de notre communication, ça veut dire que qu'est-ce que je parle, ben, ce sujet de adaptation, qu'est-ce que c'est l'adaptation au niveau de communication? Il faut utiliser le langage, il faut utiliser le mot, il faut choisir l'explication pour que cette personne arrive à comprendre. Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser même discours, même parole, même mot, celle qu'on utilise entre vous, par exemple. On ne peut pas utiliser ça parce que cette personne n'a pas, par exemple, s'il ne sait pas le qui, qu'est-ce que c'est le qui? S'il ne sait pas qu'est-ce que c'est le méridien, on ne peut pas parler comme ça on discute dans l'école. Ça, c'est clair. Donc, il faut adapter nous pour cette façon, pour parler. Donc, c'est vachement important si on parle de communication, parce que d'abord, communication de son parole, et maintenant, de notre côté de parole, il faut faire attention pour que cette personne arrive à comprendre. Donc, pour arriver à comprendre, donc là, alors, par exemple, si cette personne arrive à comprendre, il vaut mieux savoir que est-ce qu'il est intéressé
Quel niveau? Par exemple, une cliente qui vient pour la séance de shiatsu parce qu'il a mal au dos. Il a un problème de dos. Et il cherche un thérapeute, il est allé médecin, mais pas bonne proposition, il est allé là, il est allé là, et finalement, il vient vers vous pour problème de dos. Et vous trouvez, par exemple, son problème de dos et le manque d'énergie de rein au hiver, par exemple. Alors, donc, qu'est-ce que vous expliquez? Est-ce que vous expliquez, par exemple, quel est le sens de rein, méridien de rein dans la médecine orientale? Vous parlez de essence, là, 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 là. Si il intéresse, mais si normalement il ne intéresse pas trop, bah, s'il intéresse, bien sûr, vous pouvez commencer à parler avec le mot qu'il accepte. Mais s'il ne montre pas trop d'intérêt, qu'est-ce qu'il faut parler vous? Donc, vous avez besoin de parler qu'est-ce qu'il, cette personne intéresse. Donc, qu'est-ce qui intéresse normalement? Par exemple, souvent, il pose comment je peux améliorer, par exemple. Quel exercice qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut manger, par exemple? Souvent, ce réponse assez rapide, euh, euh, que peut-être vous avez besoin de proposer et parler, premièrement. Quelque chose qui est très visible pour cette problématique de cette façon. Après, qu'il commence à changer petit à petit, s'il commence à oublier son esprit, peut-être peut-être on peut parler petit à petit l'autre logique, par exemple. Donc, c'est bien de capter qu'est-ce qu'il a besoin de comprendre et si vous donne réponse, ce qu'il a besoin, sur place, votre communication, ça avance. Et il sent il a satisfait, bah, il peut satisfaire par rapport aux sciences, mais il peut satisfaire et sortir du cabinet en, avec une certaine réponse, avec un certain sentiment que le thérapeute a répondre son besoin. Euh, donc là, je parle ici, si, si on lance cette réflexion, c'est très important de bien sentir son niveau d'intérêt. Et ça veut dire que l'autrement dit, son niveau de ouverture. Alors, niveau de ouverture, de degré de ouverture, c'est un élément. D'autres éléments sont motivation. Il y a des gens qui ont une grande motivation, mais son niveau de ouverture est petit. Il y a des clientes, son motivation n'est pas très grande, mais son ouverture est grande. Là, on peut sentir que votre communication, ça peut changer par rapport à cette situation, cet état d'esprit de cette façon. Quelqu'un qui a une grande motivation,
et ouverture d'esprit est petit, il y a grand potentiel que cette personne, niveau d'ouverture, s'ouvre assez rapidement en sentant, en suivant la séance. Quelqu'un qui n'a pas grande motivation, on peut dire petite nécessité, pas énorme nécessité, mais esprit est ouvert, en discussion, en fournissant un peu par parole, cette motivation commence à grandir, par exemple. Donc, tout ça, ça rentre dans votre relation, ça rentre votre communication avec votre clientèle. Et la relation entre thérapeute client, c'est une sorte de, nous, on peut dire, je n'aime pas utiliser ce mot, mais entre guillemets, on est thérapeute, on est éducateur, entre guillemets. On mène une sorte de style de vie qui peut possiblement ressortir son situation pas très souhaitée, mais c'est pourquoi il vient pour le thérapeute. On mène dans le chemin qui va aller de plus en plus pour le point de vue équilibrage. Nous on est sur logique-là. Si cette personne n'a pas ce logique, ben c'est ça qu'il faut mettre dans son logique et qui n'est pas qu'on ne peut pas mettre comme ça comme un logiciel. Il faut d'abord confirmer son niveau d'ouverture d'esprit, sinon le mot ne passe pas dans la tête. Et tout ça, c'est toujours, je parle, de communication clientèle. Donc, ici, donc un peu de résumé, ce que j'ai parlé. Donc, attitude de accompagnement. Donc, si on commence si on débute cette relation, c'est avec toujours attitude d'écoute. Nous, si on parle de marathon, c'est pas nous qui courons, c'est clientèle qui court le marathon. Nous, on est à côté, on est observateur, on est le coach pour le marathonien qui court vers le chemin, le goal, situation qu'il souhaite. Donc, cette attitude-là, donc de ce qu'on dit le coach, cette attitude-là d'accompagnement, c'est attitude-là que, entre guillemets, le bon observateur aussi, que nous, on doit garder toujours constant le base de cette communication. Donc, on peut facilement résumer que cette base d'écoute, c'est vraiment le important. Voilà.
Est-ce qu'il y a des questions? Je m'arrête. Ça va? Est-ce que vous comprenez ou c'est pas facile? Merci, Toshi. Oui, oui. C'est très clair. C'est clair? Oui, c'est très clair. Oui, c'est bien. Et je ne... Ah oui, c'est bien, c'est clair. C'est aussi ce qu'on vit, c'est aussi ce qu'on vit autour des séances, hein, en fait. Oui, ben, c'est ça. Ben, on peut dire la même chose pendant la séance, parce que pendant la séance, il n'y a pas de communication verbale. Ben, on peut séparer la communication verbale et communication avec le toucher. Et c'est cette attitude-là que, ben, pour moi, bon, pour moi, c'est un peu l'histoire de mon parcours en tant que shiatsu. Donc, au début, je n'ai pas cette conscience-là, mais en faisant le lecture de Masunaga, euh, je- alors, Masunaga ne parle pas directement comme à ce que j'ai exprimé aujourd'hui, mais en faisant de certaines lectures, un peu ci, un peu par là, dans son livre, vraiment cette attitude-là, lui, il exprime avec l'autre mot. Par exemple, il a utilisé le mot de empathie. Il a exprimé, par exemple, le mot de sensibilité primitive, par exemple. Il est plus, comment dire, il a essayé d'utiliser le mot plus psychologique, scientifique, mais cette attitude, autant que l'accompagnateur, autant que le coach, autant que ce qu'on soutient cette façon, c'est vraiment nécessité d'attitude pour l'attitude de toucher et pour l'attitude de communication. Donc, deux sont vraiment correspondent. Alors, après, avec ce base-là, pour la séance, par exemple, on peut proposer quelque chose imposé dans la séance aussi, mais avec le base de l'écoute. On n'écoute pas tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'a pas besoin d'écouter 100%. Des fois, on propose des choses si on trouve que c'est nécessité. Mais ce nécessité, ça doit venir avec un besoin, notre ressenti de besoin de cette façon. Donc, communication est exactement la même chose. On peut, par exemple, des fois, certaines personnes ont besoin d'être dit avec une certaine façon assez imposée. Ou on peut dire, par exemple, arrêter. Ou bien, mais ce genre par exemple, communication assez fort doit sentir, doit utiliser en regardant de cette façon de personnalité, en regardant de situation de cette façon actuelle. Si cette personne est sensible par rapport à ça, mais si cette personne a vraiment le besoin maintenant pour avancer son chemin, si vous trouvez que il y a de nécessité, vous pouvez bien sûr arrêter
proposer ce genre de communication plus directive ou plus costaud aussi. Donc, c'est vraiment ça qu'aujourd'hui, je vais parler. Premier sujet par rapport de communication clientèle, c'est la base d'attitude de ce sujet-là. Toshi, Oui, déjà, merci de nous avoir fait partager cette partie-là parce que je pense qu'en effet, c'est primordial. Je pense qu'on a tous vécu dans notre vie, que ce soit des approches thérapeutiques via des médecins ou des thérapeutes en tout genre, ce malaise qu'on peut avoir. Et c'est vrai que le fait d'être dans la bonne attitude, dans la bonne approche de la personne, ça crée un climat de confiance qui permet d'accueillir le soin. oui, On a tous eu des expériences où clairement, vous ouvrez la porte, vous avez l'impression de déranger le praticien ou le thérapeute ou le toubib que vous allez rencontrer. Et vous n'avez qu'une envie c'est de vous enfuir. Et c'est vrai que d'avoir la bonne attitude, de mettre la personne en confiance, d'être à son écoute, de vraiment être en effet dans cette compassion, d'être dans cette empathie, dans cette écoute bienveillante où on est là pour répondre à son besoin. oui, Voilà, ça devrait être normal et logique. Et on a tellement le contre-exemple, en fin de compte, constamment autour de nous. Et même quand vous allez voir votre banquier, vous devriez être à l'aise. Dire à la base, vous êtes un client. Et on a tous connu ce mal-être-là, quoi. Et c'est sûr que c'est quelque chose à travailler, donc plus ou moins inné chez certaines personnes. Mais c'est sûr que mettre en confiance les personnes et être surtout dans l'écoute bienveillante et pragmatique, et en effet en ayant l'approche adaptée, voilà, ça devrait être enseigné partout et quel que soit le métier que l'on pratique à partir du moment qu'on a une relation de clientèle, quoi. Donc, bien. merci. Oui, bien. Alors, je